Bonjour, je suis Claire de la chaîne Posturologie Motrice sur YouTube. Alors voilà, j'ai une petite question donc à poser à mon cher mari posturologue moteur. Je me suis levée ce matin avec une douleur dans le dos et au niveau des cervicales. Bon bah oui, c'est un petit torticolis au réveil, hein. Je suis comme tout le monde, ça nous arrive de temps en temps d'attraper ça. Ça va être difficile d'ailleurs de conduire puisque je ne vais pas pouvoir regarder l'angle mort sur ma gauche. Voilà, mais du coup j'ai une question. Quand est-ce qu'on met du chaud? Quand est-ce qu'on met du froid? Voilà, donc justement, qu'est-ce que moi je dois mettre quand j'ai un torticolis comme ça le matin? Pour un torticolis, c'est une origine avant tout musculaire, très souvent que l'on a au réveil du lit. Et on sent qu'on a la tête qui est très arrêtée, on a beaucoup de mouvements qui sont limités. Alors pour savoir est-ce qu'on doit mettre du chaud ou du froid, les muscles, pour les détendre, il faut d'abord et surtout les chauffer. Ça peut être au travers d'une compresse que vous avez mis au micro-ondes en faisant attention bien sûr de ne pas mettre directement à la peau pour ne pas vous brûler, ou alors de faire une douche ou un bain chaud. Alors du coup, on peut poser la question aussi pour une autre blessure fréquente, l'entorse. On met du chaud, on met du froid? Les entorses, elles, ont une origine surtout ostéo-articulaire, et pour ça, ce sera du froid. Alors en fonction de l'articulation qui est plus ou moins touchée, vous aurez, alors sur le moment de la foulure, vous aurez la bombe de froid. Mais ensuite, il y a aussi le froid post-traumatique. Si c'est pour le poignet ou pour la cheville, vous pouvez faire par exemple dans une bassine un bain d'eau froide à l'intérieur. Ou alors pour les autres articulations que vous ne pouvez pas immerger, eh bien, vous prenez par exemple une compresse de froid que vous avez mis au congélateur juste avant et que vous avez enveloppé dans un tissu pour ne pas avoir un contact direct. Alors autre exemple qui peut être un peu plus compliqué, c'est la bursite. La bursite, alors ça peut être à plusieurs endroits. Donc du coup, la réponse, elle commence à être un petit peu plus compliquée. Chaud ou froid? Pour les bursites, ça dépend d'où elles sont. Alors déjà, il faut savoir que les bursites, c'est une inflammation de ce que l'on appelle des bourses séreuses. Ça sert à quoi? C'est grosso modo en fait une petite poche très fine, avec du liquide synovial comme dans les articulations, sauf qu'elles ne sont pas dans les articulations. Elles permettent en fait de permettre les glissements des différentes couches de tissus entre elles. Les os par rapport à la peau ou aux muscles, différentes couches de muscles entre elles, et les muscles eux-mêmes par rapport à la peau. Tout ça, il faut que ça puisse coulisser si on veut avoir un mouvement comme il faut. Et il se trouve que parfois ça s'inflamme, c'est la bursite. Les plus classiques que l'on a, c'est notamment au niveau de la bursite, au niveau de l'épaule et ou du coude. Et lorsque c'est une bursite qui est au niveau d'une articulation, on prend le cas de l'articulation qui aime le froid, on va plutôt prendre donc le froid. Si c'est une bursite où il n'y a autour quasiment que des muscles, on va préférer donc la mise au chaud. Donc par exemple, si vous avez ici une bursite à ce niveau-là, ici, c'est le chevauchement entre le deltoïde et le triceps. Ça doit pouvoir coulisser justement entre eux. Et parfois, ça s'enflamme ici. On a l'impression de quelque chose qui s'enraidit, pas tout à fait sur le muscle de l'épaule, pas tout à fait sur le triceps non plus. Et bien, c'est pile entre les deux. Et bien, il y a une bourse ici aussi. Et là, dans ce cas-là, ça sera du chaud. Et d'ailleurs, même pour aller plus loin, c'est tout l'intérêt d'ailleurs de la cryothérapie, c'est-à-dire carrément des bains ou des structures qui permettent de se mettre complètement à froid et qui permettent de soulager énormément les douleurs articulaires. Mais attention de ne pas trop en abuser, car à la fin, à force de faire de la cryothérapie, vous ne faites que masquer le problème de fond si vous le répétez trop souvent. Bon alors, si je suis la logique, par exemple, l'épanchement de synovie au niveau du genou, il faut du froid. C'est bien ça, Claire. Cela fait partie de la structure autour de l'articulation, articulation, froid, quelle que soit la pathologie ou le traumatisme. Bon alors j'espère que ça va vous aider justement, toutes ces réponses. Et puis dorénavant, quand vous aurez une blessure, vous pourrez savoir si vous devez mettre du chaud ou du froid. Mais je résume, à chaque fois qu'il s'agit d'un muscle, tout ce qui est musculaire, il faut du chaud. Tout ce qui est articulaire, il faut du froid. Et sur ce, faites attention à vous et entraînez-vous régulièrement de manière à éviter déjà ces blessures. Allez, à bientôt, au revoir!